Salut les meutes, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Si jamais tu es ancien sur la chaîne, tu connais peut-être déjà notre vidéo sur l'analyse des rôles proposés par Topito. En ce début d'année, ils ont fait un autre article, ils proposent 11 conseils pour jouer au loup-garou, et on va analyser ça ensemble tout de suite. Bon, j'avoue, vu les rôles qu'ils ont proposés, je m'attends pas spécialement à un truc de fou. Bien entendu, il y aura probablement du sarcasme, de l'ironie, n'oubliez pas que c'est de l'humour, bien entendu. On adore Topito, on lit souvent leurs articles, des bisous à vous. Si tu es villageois. Les premiers conseils concernent les villageois, donc ça part plutôt bien je pense. On commence par le numéro 1, je lis « Pensez le jeu autrement ». On pense souvent « Oh non, je suis villageois, je vais m'ennuyer et me faire tuer au premier tour. Je déteste ce jeu, je préfère manger un oignon cru. » Alors que non, les autres joueurs ont des responsabilités. Survivre, aider, tuer, se cacher, etc. Mais toi, non, tu n'as rien à perdre. Alors vas-y à fond. Alléluia! Punaise, mais sérieusement! Mais on veut ce genre de conseils plus souvent, d'autant plus que c'est dans un média vachement mainstream et fun, donc on veut plus souvent ce genre de choses. Là, on dit clairement, villageois, c'est pas un rôle nul. Fais avec, apprends à jouer avec. Et c'est vrai que c'est super cool, en fait. Quand t'es villageois, t'as en effet rien à perdre. C'est pas comme la sorcière où t'as pas spécialement envie de mourir avant d'avoir utilisé ta potion de mort. Là, non, t'as aucun suspense au niveau de ton pouvoir. Tu vas pas te faire tuer avant de pouvoir l'utiliser ou un truc du genre. Donc, tu peux vraiment y aller à fond. Enquêter, chercher les loups, te mettre en avant pour essayer de mettre en place ces théories, trouver les loups. Et une fois que tu sais faire ça, en plus, mais waouh, c'est tellement plus plaisant que de gagner avec la sorcière, quoi. Conseil numéro 2, prends des risques. Ainsi, tu peux prendre un maximum de risques. Tu ne vas pas passer la partie à ne rien faire, si. Donc prends la parole, deviens capitaine. Pendant que la sorcière et la voyante doivent rester discrets pour continuer à agir la nuit, toi, tu peux prendre le contrôle de la journée. Et c'est ça qui est intéressant quand tu es villageois. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que la sorcière et la voyante doivent rester discrets, mais en tout cas, c'est vrai qu'en tant que simple villageois, tu n'as rien d'autre à faire, donc autant le faire. Oui, deviens capitaine, prends la parole, propose des théories, essaie de réguler la parole. Quand quelqu'un parle trop, dis-lui de se taire, donne la parole à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ton rôle en tant que villageois, mener l'enquête, ça c'est vraiment cool. Prends un maximum de risques. Au pire, tu te fais tuer. C'est pas hyper grave non plus. Parfois même ta mort peut même faire gagner la partie, et là c'est plutôt sympa. Si tu es sorcière. Donc là on attaque les conseils de la sorcière, attention, il y en a deux. C'est con, mais la potion de vie doit te servir principalement à un truc, sauver ton ball. Si la nuit les loups-garous te croquent, utilise-la sur toi. Si au réveil le village est au courant que tu as survécu, il y a de fortes chances qu'ils pensent que tu es la sorcière, car la sorcière se sauve toujours elle-même. Tu es désormais quasiment intouchable au prochain vote. Bon déjà je suis pas trop pour le fait que l'on révèle au grand public la personne qui a été sauvée par la sorcière. C'est plutôt une information qu'on garde privée parce que sinon c'est énormément trop fort. C'est un rôle de voyance en fait, c'est très très puissant et ça crée un innocent sûr en plus de le protéger de l'attaque des loups-garous. Beaucoup trop compliqué, je vous déconseille de faire ça. Cependant on peut toujours penser qu'il faut garder la potion de vie pour soi. Non, il ne faut pas garder la potion de vie pour soi. Vous pouvez perdre la partie avant d'avoir pu utiliser votre potion. Qu'est-ce qui vous dit que les loups-garous vont vous attaquer? Vous n'êtes pas le centre du monde. Sur le loup-garou, les loups-garous ils ont leur plan de jeu. Vous attaquer n'est peut-être pas primordial. Et vu que vous n'avez pas utilisé votre potion de vie sur quelqu'un, vous n'êtes pas en mesure d'innocenter quelqu'un. Les loups-garous ne sont pas en mesure de comprendre que vous êtes la sorcière. Ils vont jamais être tentés de vous attaquer. Si en plus vous suivez les deux premiers conseils, vous allez rester discret. Vous allez rester discret. Les loups-garous ils s'en battent les steaks, hein. Ils vont pas vous attaquer en fait. Non, faut pas faire ça. La potion de vie, faut l'utiliser. Assez tôt d'ailleurs. Protéger quelqu'un, connaître son innocence, c'est super fort. Ça casse le rythme de la partie des loups-garous. Ça vous permet ensuite de vous focaliser sur votre potion de mort. Non, le gardez pas pour vous. Bien entendu, utilisez votre potion de vie sur vous lorsque vous vous faites attaquer, mais la gardez pas pour vous. C'est contre-productif. Conseil numéro 4, utilisez la potion de mort. Il ne faut pas l'utiliser au début car il y a de fortes chances pour que tu tues un innocent. Utilise-la quand tu es certain de ton coup. D'ailleurs, cherche la voyante, elle peut te guider vers un autre loup-garou à tuer. C'est discutable en fait. Encore une fois, vidéo en fiche, les pouvoirs de mort, ça sert à réguler une partie. Statistiquement parlant, ça sera toujours désavantageux pour vous de tuer quelqu'un. Que ce soit pour le vote, la potion de mort, le tir du chasseur. Vous aurez toujours plus de villageois que de loups-garous. C'est normal. Vous aurez toujours plus de chances de faire d'erreurs. Vous risquez de tuer quelqu'un d'innocent avec votre potion de mort. Mais c'est une opportunité pour le village en plus d'éliminer un loup-garou. Il ne faut pas manquer cette occasion. Et vous ne pouvez pas être sûr à 100% quand vous utilisez votre potion que vous allez tuer quelqu'un de méchant. En fait, si t'attends d'être sûr d'avoir un loup-garou dans ta ligne de mire, le problème c'est qu'il y a de grandes chances que tu te fasses éliminer avant d'utiliser ta potion de mort. Et c'est souvent ce qui arrive aux gens qui économisent les potions comme il est conseillé ici. En fait, si quelqu'un est sûr d'avoir un loup-garou dans sa ligne de mire, on le vote au village. La potion de mort, elle est là pour corriger le tir. On est sûr d'avoir un loup-garou, on l'élimine au vote du village, on voit que la personne est innocente, c'est-à-dire que potentiellement quelqu'un d'autre en a profité en tant que loup-garou pour éliminer un innocent. Utilise ta potion de mort dessus. Blam! Et t'as le droit de te tromper en fait. Tu vas apprendre au fur et à mesure à mieux viser. Si tu es voyante,
3 conseils pour la voyante, a un rôle un petit peu compliqué à jouer, étant donné qu'en mode clair, c'est quand même relativement fort. Conseil numéro 5, la discrétion. Tu es sûrement le villageois le plus important, car tu es la personne qui sait. Et tu dois montrer que tu sais sans montrer que tu sais. Compliqué, hein. Le truc, c'est de ne pas trop en faire. Prudence et mère de sûreté. Alors, c'est vrai qu'en tant que voyant, t'es un des rôles les plus puissants de la partie. S'il n'y a pas la pipi, bien entendu, que je déconseille de mettre dans les compos, tu dois donner tes informations et en même temps, soit le MJ interdit le dévoilement, ce qui est souvent conseillé en mode clair. Donc là, faut essayer de faire passer l'information sans dire clairement qu'on est la voyante. Soit t'as pas envie de te faire dézinguer par les loups, et là, c'est un peu plus discutable. Les loups-garous qui te dézinguent, si t'as donné des informations importantes, c'est pas grave. Par exemple, t'es au tour 3, t'as 2 innocents parce que t'as regardé 2 personnes qui sont innocentes, vaut mieux le dire, parce que oui, les loups-garous vont peut-être t'attaquer, tu vas peut-être mourir, mais toi, plus 2 innocents, ça fait 3 personnes. Si vous êtes 9, 12 sur la partie, ça fait quand même une proportion énorme d'innocents, et trouver les loups-garous parmi les autres joueurs qui restent, franchement, ça va être beaucoup plus facile. Les loups-garous vont être obligés de se débarrasser de toi, des gens que t'as innocentés, et du coup, ils pourront pas se débarrasser de rôles importants qui sont dans l'autre tas de joueurs, par exemple. Et c'est d'autant plus vrai si jamais t'as trouvé des loups-garous, vaut mieux le dire très vite plutôt que de mourir par accident, parce que c'est pas parce que tu restes discret que les loups-garous vont jamais t'attaquer. Ça se trouve, pas de chance, ils vont t'attaquer. Voilà, donne tes infos. Conseil numéro 6, défendre les gens plutôt que les attaquer. Attaquer un loup-garou de face, c'est risqué. Si le vote ne l'élimine pas, tu peux être sûr que tu ne passes pas la nuit. Le mieux, c'est de défendre corps et âme les gens dont tu sais qu'ils sont innocents. Ainsi, tu les gagnes à ta cause, tu deviens intouchable au vote. Si dans le tas, tu chopes la sorcière, elle te protégera peut-être la nuit. On remonte un peu la pente, Topito, merci beaucoup. En effet, protéger les innocents, c'est super important. Trouver les loups-garous, c'est pas l'information la plus forte que la voyante peut avoir. Et d'ailleurs, elle a le plus de chances de trouver des innocents que des loups-garous. Protéger les gens, c'est très important, c'est primordial. Si jamais tu laisses les gens clamser alors que tu les sais innocents, t'as fait une erreur de jeu. Au loup-garou, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les villageois pour peser dans le vote. Personne n'est vraiment inutile. Il faut convaincre tous les innocents de voter pour une même personne qui est potentiellement le loup-garou. Toi, en tant que voyante, tu connais 1-2 personnes innocentes, tu sais que t'es voyante, tu sais que les loups-garous sont parmi les joueurs qui restent et que tu n'as pas encore innocenté, essaie de les rallier à ta cause, juste essaye de voter tous les 3 de concert une même personne. Par contre, si tu chopes un loup-garou, mais attaque-le. Non, faut pas, si tu l'as pas tué, alors ils vont te tuer et tout ça. Oui, mais en même temps, ton objectif à toi, c'est de transmettre de l'information. T'as trouvé un loup-garou, c'est un loup-garou sûr, c'est une information claire. Y a rien de plus fort qu'une information claire au loup-garou. L'information mérite ta mort, en fait. Tu devrais le dire et accepter de te sacrifier, limite. Ça semble pas fun sur le papier, mais en fait, ça permet de faire gagner ton camp. Ça sert à rien de perdre des parties juste parce que t'as eu peur de te faire tuer par les loups-garous. Bon, on monte un peu la pente avec Topito, quand même, ce conseil est un peu 50-50, mais on voit qu'ils disent pas que des bêtises, donc c'est plutôt intéressant. Enfin, trouver un allié. Le mieux, c'est de découvrir l'identité d'une personne en face de toi dès la première nuit. Si elle est dans ton camp, tu peux alors faire les jeux de regard avec elle pour l'avoir dans ta team. En la défendant ouvertement, elle saura qu'elle peut te faire confiance et vous serez plus fort. Bon, les jeux de regard quand t'es voyante, c'est légèrement anti-jeu quand t'autorises pas la dévo. Quand t'autorises la dévo, vaut mieux que tu le dises clairement, comme ça au moins il y a pas de risque. Donc là, en gros, l'idée c'est quoi? C'est tu regardes quelqu'un, un innocent, et tu essaies de te le mettre dans la poche. Bah, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais Topito, pourquoi tu me fais ça? Des fois les conseils sont cool, des fois ils sont mauvais. Je m'arrache les cheveux d'un côté, je te fais des bisous de l'autre, je comprends plus. Mais en tout cas, là, c'est plutôt chouette. Là, tu dis, trouve un allié, protège-le, joue avec lui. Mais c'est parfait, c'est parfait. Bon, il a pas besoin d'être devant toi. Ça peut être ton voisin, ça peut être le mec de l'autre côté, à un endroit où tu peux pas trop bien le voir. Ça peut être utile. En tant que voyante, vaut peut-être mieux checker les gens que t'as pas dans ton champ de vision, justement, parce que la journée, tu pourras pas facilement détecter si c'est des loups-garous, des menteurs, etc. Quel que soit ton allié, pendant la journée, tu le défends, tu joues en team play avec lui, et au moins ça te permet en tant que voyante d'être beaucoup plus fort. Si tu es Cupidon, un seul conseil pour Cupidon, et c'est souvent un rôle un peu à controverse, donc j'ai un peu peur. Se tirer une flèche dans le genou. On y était presque, Topito, on y était presque. Bon, je le fais jusqu'au bout, d'accord. Quand on est Cupidon, c'est beaucoup plus fun de se tirer une flèche dans le genou. Là, le conseil, c'est on pense souvent que Cupidon, c'est un rôle bâtard. Tu te réveilles la première nuit, tu nommes 2 personnes et fin du game. Sauf que non, tu peux te mettre en amoureux avec quelqu'un. Si les loups-garous, c'est encore mieux, car la journée, vous vous protégez et la nuit, il te protégera. Votre but est de gagner à tous les deux pour rappel. En fait, c'est vrai que lorsque t'as pas envie de jouer villageois, que tu vas avoir l'excitation d'un rôle un peu spécial, petit Cupidon, c'est tentant de se tirer justement la flèche dans le genou et de se mettre en couple avec quelqu'un. Ça change ton objectif de jeu. Après, si ton but c'est de gagner, je tiens quand même à te rappeler que le couple a beaucoup moins de chances de gagner que les villageois ou les loups-garous. Donc vaut mieux que tu sois villageois. Et on a fait une petite vidéo sur le Cupidon qui est plutôt intéressante. Le Cupidon est un villageois. Il veut que le village gagne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un ange qui défend les humains en quelque sorte. Il rend 2 personnes amoureuses. Mais si au fur et à mesure de la partie, il se rend compte qu'en fait les loups-garous sont en train de gagner du terrain, il va peut-être se mettre à suspecter les 2 personnes qu'il a mises amoureuses. Et il va dire au village, écoutez village, ces 2 personnes-là, elles sont plutôt en connivence. Elles sont probablement loups-garous et
étant donné qu'il reste assez peu de personnes. En tout cas, si on en tue une, l'autre meurt avec. Il y a de fortes probabilités qu'il y ait au moins un loup-garou parmi les deux. Essayons. C'est de toute façon le dernier joker qu'on a à notre disposition pour gagner contre les loups. Pour rappel, plus de détails dans la vidéo que j'avais mis en fiche. Si t'es nouveau sur la chaîne, alors abonne-toi. On fait souvent des vidéos de stratégie et on analyse aussi les conseils des autres personnes, parfois même des vidéos d'autres youtubeurs. Donc si tu veux ne pas louper ça, abonne-toi et mets la petite cloche, ça nous fera toujours plaisir. Si tu es chasseur, comme le villageois. Donc ça c'est le conseil numéro 9. Ta capacité ne s'active que lorsque tu es mort ou lynché. Donc joue ta partie comme un simple villageois. Prends des risques, amuse-toi, prends la parole, fais confiance à ton instinct. Au mieux tu gagnes, au pire tu balances une bastos au hasard sur un type. C'est complètement vrai. Topito, encore une fois, je suis en train de faire les montagnes russes, genre ça c'est un vrai conseil de dire aux chasseurs, au pire des cas tu tires au pif. Parce que souvent les gens ils disent ouais non quand t'es pas sûr, tu vas tuer un innocent, tire pas. Non, faut tirer en tant que chasseur, il faut tirer, c'est super important. Je vous renvoie à ce que j'ai dit sur la potion de mort de la sorcière. Et là c'est vrai que c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu cherches les loups-garous. Et le pire, c'est que comme t'es un chasseur, tu peux essayer de prendre des risques, de faire des erreurs dans tes suppositions, et dès que tu vois que la personne est innocente, tu vas peut-être te faire tuer par les loups-garous, tu vas éliminer quelqu'un d'autre avec ton tir de chasseur, quoi. Donc, faut pas hésiter à prendre des risques. Attention tout de même de pas prendre le focus durant la journée, ça serait dommage que tu utilises une balle alors qu'on a tué un innocent, c'est-à-dire toi. Vaut mieux que tu utilises ta balle lorsque les loups-garous t'ont attaqué. C'est un poil plus rentable, je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est beaucoup mieux. Si tu es petite fille, Faut vraiment que je le fasse. Faut vraiment que je commence des conseils de jeu sur la petite fille. Joyeux Noël, Raph! Joyeux Noël, franchement, joyeux Noël. On n'y est pas encore, mais là, oh, un magnifique cadeau. La petite fille. Alors, conseil numéro 10, tricher correctement. Déjà, on a quelques astuces pour bien tricher au loup-garou. Ne cherche pas à trouver tous les loups-garous la première nuit. Prends le temps, reste discrète. Je vais pas faire le mec déprimé parce que c'est des conseils sur la petite fille, hein. Vous avez compris l'état mental dans lequel ça me met. Prends le temps, reste discrète. Ne trouve pas tous les loups-garous tout de suite. Sois pas pressé. En fait, même si tu meurs 2 fois sur 3 parce que t'as essayé de trouver tous les loups-garous tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a une game sur 3 qui se termine T1 parce que t'as trouvé tous les loups-garous tout de suite. Dans les parties où on te propose la petite fille, souvent, mais aussi la voyante, aucune raison de ne pas essayer de trouver tous les loups-garous tout de suite. Au pire, la voyante, elle prend le relais si tu te trompes. Vous pouvez éventuellement avoir peur de vous faire prendre par les loups-garous, donc restez un peu discret, mais essayez de choper un max de loups-garous quand même. Le lendemain, même si vous connaissez un loup-garou sur un seul, sur place publique, vous le dites ouvertement, machin, loup-garou, paf. Et si vous les avez tous, la partie est terminée, donc faut y aller en fait. Hein. Numéro 11, agir comme la voyante. Comme la voyante, tu auras la meilleure arme, le savoir. Tu sauras qui sont les loups-garous. Mais ne t'emballe pas, trouve un allié, fonctionnez à deux, vous serez plus fort. Si tu trouves la voyante, essaie de l'aiguiller sur une identité à découvrir afin de gagner sa confiance. Défends les innocents, tu es la seule à pouvoir connaître les loups-garous dès le premier tour, ton rôle est primordial. J'ai l'impression de voir le même, vous savez, avec la nana qui réfléchit avec les trucs de mathématiques de partout là. C'est ultra compliqué comme truc. En fait, quand t'es la petite fille, tu trouves tous les loups-garous tout de suite. Il faudrait que tu parles pas tout de suite, tu trouves un allié, tu vois la voyante, t'essaies de faire ami-ami avec, etc. Mais il va se passer combien de tours? Combien de fois tu vas mourir avant que ça se termine? Non, mais c'est horrible comme conseil. Quand t'es petite fille, t'as trouvé les loups-garous, t'arrives, tu dis bonjour, je me réveille, je connais 3 loups-garous, lui et loup-garou. Dans le pire des cas, vous mourrez, tout le monde saura que vous êtes la petite fille, tout le monde saurait donc, du coup que vous avez dénoncé 3 loups-garous. Dans le meilleur des cas, tout le monde vous suit, vous tuez 3 loups-garous, la partie est terminée, T1 en fait, hein, fin du game. Non, c'est quoi ces conseils? Ah bon, Topito. J'adore quand Topito parle de loup-garou, j'adore quand les gens parlent de loup-garou en général. Je ne peux pas jeter la pierre sur les gens qui donnent des conseils, même si je les trouve bizarres, passables ou quoi. Topito, c'est du divertissement, donc moi je trouve ça plutôt cool qu'ils aient fait cet article. Nous, c'est cool parce que ça nous permet de vous renvoyer sur des fiches de stratégie qu'on avait fait à l'époque sur certains rôles de loup-garou. On a bien conscience que Topito n'est pas là pour être un expert de loup-garou, vous proposez de devenir expert. Topito vous propose des conseils dans des parties pour le fun, entre amis, sur le loup-garou tierce-lieu, dans lequel il y a par exemple la petite fille. En tout cas, Topito ou autres médias de ce genre, youtubeurs en tout genre, n'hésitez pas à faire des vidéos, du contenu sur le loup-garou. Nous, on adore ça. Et oui, bon bah forcément, lorsqu'on tombe sur ce genre de contenu, nous, étant donné qu'on a cette expertise de loup-garou, on est un petit peu moqueur. Mais au final, on est gentiment moqueur. On aime bien tous les gens qui jouent au loup-garou, on adore ça. D'ailleurs, sur notre Discord, il y a l'occasion de jouer plein de parties de loup-garou. Nous avons plusieurs MJ en ligne qui en proposent quasiment tous les jours. Et même, il n'est pas rare de voir d'autres parties s'improviser en cours de journée. Donc, il faut pas hésiter à faire un tour. Le lien, de toute façon, est en description. Et sur ce, le village s'endort.